Salut à tous, nouvelle vidéo de Studio Singer qui résume cette fois-ci la dense actualité du mois de novembre. Et ce mois de novembre a débuté par la célébration d'Halloween par le Ciné Club. Et pour l'occasion, c'est Shining, un des films d'horreur les plus célèbres de l'histoire, qui a été diffusé. Et il y avait même des popcorns. Pendant ce mois de novembre, le BDA aurait été très actif, notamment pour l'organisation de l'Artefact. C'est un crit inter-BDA qui a lieu cette année du 8 au 10 février à Lille et qui oppose tous les IEP lors de représentations théâtrales, de danse, de musique, de discours, de courts-métrages, de photos et bien d'autres encore. C'est un événement qui attire beaucoup de monde. Une réunion d'information s'est tenue pour faire part de tout ça aux étudiants intéressés. Il y a même dû y avoir des sélections dans certaines disciplines. On ne doute pas que Singer s'y montrera digne face aux autres IEP. En collaboration avec Solidarité, le BDA a mis en place une bibliothèque participative au premier étage du bâtiment D. Le principe est simple. De nombreux livres, autres que des livres scolaires qu'on peut retrouver à la BU, sont à la disposition de tous. Un beau projet qui permet de rendre plus accessibles d'autres lectures que celles dont on a l'habitude au sein de l'IEP. Mardi 13 novembre s'est tenue la première assemblée générale des nouveaux représentants du CA. Lors de cette réunion, de nombreux thèmes ont été abordés. Parmi eux, la question du foyer, des serviettes hygiéniques disponibles à l'IEP, de la position du tableau d'affichage des assos et d'autres encore. Toutefois, il y a une précision à faire qui a été faite par Adrien, membre du CA. En effet, ce que l'on considère tous comme un foyer n'en est pas un. C'est en réalité une extension du Crous, ce qui explique donc l'importante présence des SP pour déjeuner et pas forcément pour travailler. C'est en novembre que les choses sérieuses commencent pour les tribuns. En effet, les poules du championnat de France de débat et d'éloquence ont été tirées au sort. Pour leur premier match, les tribuns se rendront le 6 décembre prochain à la Défense pour y affronter l'ISAU. Et Saint-Germain recevra à domicile Rennes le 22 février. Autant dire qu'on attend un amphi plein et bruyant pour soutenir nos tribuns qui espèrent bien aller loin dans cette compétition. En novembre, se sont également tenues les sélections pour le prix Mirabeau 2019. Une sélection très attendue. Les trois ont d'ailleurs tenu à souligner l'importance de cet événement et donc des sélections. 14 orateurs auront eu 4 minutes pour exposer leur discours autour de 7 sujets. Ensuite, ont eu lieu 4 débats. Suite à ces performances, c'est le public qui devait voter et choisir qui représentera notre IEP pour le prix Mirabeau. Et c'est Camille Wolf qui le fera pour les débats. Et pour les discours, c'est Yasmine et ni plus ni moins la présidente des tribuns, Juliette Darny. C'est incroyable parce que déjà je suis au même level que Juliette Darny et ça c'est inespéré. Les autres étaient vraiment tous excellents et je sais que c'était chaud au niveau des votes. J'ai hâte de Toulouse et je suis super contente. Je suis archi contente parce que j'avais très envie de faire le Mirabeau en sachant que l'an dernier j'avais pas osé passer les sélections parce que j'avais peur. Donc déjà je suis contente aussi d'avoir pris un peu courage. Vraiment j'ai trouvé les RA super bons. Et vraiment, je voudrais les féliciter pour leur implication, toujours être là à nos entraînements, à venir. Du coup, c'est génial. Voilà. En novembre, c'est aussi malheureusement le début des partiels. Après avoir rempli quelques quarts sur le Moyen-Orient, l'association Word pense à vous. En effet, Word organise un voyage post-partiel à Bruxelles. Les 12 et 13 janvier, il y aura 45 Sciences Suisses Saint-Germanois qui seront présents dans la capitale belge pour ce premier voyage de l'année. Mais l'IEP ne voit pas à l'international uniquement avec Word, mais également avec Saint-Germain. Depuis le début de l'année, l'Amphi-Cocteau aura vu 3 simulations des Nations Unies organisées par Saint-Germain sur les questions du développement durable, de l'espionnage et du droit des enfants. Mais cette association se distingue cette fois-ci de par Yasmine, la co-secrétaire générale du MUN de l'IEP, qui s'est rendue à Hambourg le week-end dernier pour un MUN international, qui s'étend sur 4 jours et qui rassemble environ 600 étudiants venant du monde entier. Les étudiants répartis en 17 comités ont débattu sur des sujets tels que la réunification allemande ou encore la question du Venezuela. Une énorme simulation des Nations Unies dans laquelle la France a été dignement représentée et où les couleurs de l'IEP ont été diffusées. Passons au sport maintenant, et avec les pointeurs qui ont eu plusieurs matchs dans ce mois de novembre, mais le premier aura été couvert de polémiques. Sur le terrain de l'ESSEC, les pointeurs menaient 2-1 à la mi-temps. Un joueur de Singer a arbitré la première période et pour la seconde, ce n'est plus ni moins que l'entraîneur adverse qui a arbitré. Après 2 pénaltys douteux sifflés contre les pointeurs dans les dernières minutes, le match s'est fini à 3-2. Une défaite cruelle à laquelle on aurait pu comprendre la colère des pointeurs.
Mais c'est pourtant l'arbitre qui est venu lui-même s'en prendre aux joueurs de Saint-Germain. Pendant le match, son comportement a été indigne et les joueurs de l'ESSEC sont même venus exprimer leur honte envers le comportement de leur coach. On ne touche pas, on ne touche pas. Y'a pas de racisme. Va te faire enculer, tu l'entends encore? C'est sympa, non? Il y a une vidéo. Mais oublions, les matchs des pointeurs ne sont pas comme les affaires des 1A, ils ne sont pas habitués à être perdus. En effet, dès leur prochain match, ils ont su réagir rapidement, en s'imposant d'abord 5-2 à domicile face à Cergy, puis 4-3 face à Paris-Dauphine avec notamment ce but exceptionnel de Yann. Ouais, c'est ça, allez encore, quatrième but, maintenant. Et le meilleur pour la fin, les pointeurs ont conclu le mois de novembre en s'imposant 11-0 à domicile. Oui, 11-0. Los Bibalos ont débuté ce mois par une belle victoire 47-43 face à l'ISC, mais auront perdu le match suivant 56-63 face à l'ECE, avec une blessure de leur coach et capitaine Adrien Dezing, ce qui a malheureusement changé le cours du match. Le match il a été un peu difficile. C'était une équipe qui était largement prenable et on aurait pu la prendre, mais on a manqué de réussite notamment. Et là, dans 2 semaines, venez au match de Bibalos, vraiment c'est important, venez nous encourager. On a besoin de monde. Vous voyez comment on joue bien, donc venez nous voir. Quant au basket féminin et leur nouveau nom, les Lakers, leur début aura été difficile puisqu'elles se sont inclinées face à l'ENPC pour leur premier match. Et pour leur second match, elles auront obtenu la victoire par forfait de leurs adversaires. Grâce aux assos, les étudiants des l'IUP ont souvent l'occasion d'assister à des événements prestigieux qui ont lieu hors des l'IUP. Et ce mois-ci, grâce au PDS, certains ont pu assister au match France-Afrique du Sud en rugby au Stade de France. Un grand événement malgré la défaite des Bleus à la dernière seconde pour le plus grand plaisir de la FFL. Et en novembre, comme pendant chaque mois, il y a bien évidemment eu des soirées. Le BDE avait organisé la première soirée du mois au Ballon Rouge, puis ce fut le tour du BDS avec un afterwork précédé d'un tournoi beer pong qui aura été un grand succès. En témoigne le grand nombre de présents au City Rock. Mais la grande soirée de ce mois de novembre aura été la soirée de révélation du thème du CRIT avec Sciences Po Paris. La Sainte Batouk et nos pom-pom auront pu réaliser leur incroyable performance devant nos plus grands rivaux avec qui nous avons malgré tout partagé un beau moment de solidarité. Mais comment parler du CRIT sans parler du fait qu'ont enfin eu lieu le tirage au sort des poules de ce CRIT? Tout le monde a pu suivre ça en live et maintenant, chaque sport est fixé et sait quels adversaires l'attendent pour cette grande compétition inter-IUP. Et avant la révélation du thème, il y avait eu celle du sport mystère et il s'agit du judo. Bon, faut dire qu'il avait un peu sous-entendu. Et Saint-Germain-Info aura été également très actif ce mois-ci, avec de nombreux articles publiés, dont vous en aurez sûrement entendu parler, puis des émissions radio par les bonnes ondes, dont notamment le podcast d'Aliette, très pertinent, qui parle de la masculinité et des rapports qu'ont les hommes avec les femmes. Et à cette occasion, Saint-Germain-Info a participé à la marche organisée contre les violences conjugales. Une vidéo d'ailleurs sera publiée dans les prochaines semaines. Et novembre aura également vu l'ouverture du Club Débat. L'initiative, venant de Marius et Caroline, propose de débattre les lundis soirs sur des thèmes d'actualité. Avant chaque séance, qui aura probablement lieu les lundis soirs, un article sera choisi afin de l'étudier et d'en débattre au cours de la séance du Club Débat. Chacun pourra prendre la parole dans un temps limité et présenter son opinion autour d'échanges sérieux et intellectuels. Et les locaux de quotidien vont décidément devenir une extension de l'IEP. Après avoir assisté à une émission au cours du mois d'octobre, les rencontres ont permis à d'autres étudiants de vivre cette expérience ce mois-ci. Mais le gros événement du mois pour les rencontres aura été l'organisation de la deuxième conférence de l'année, qui s'est déroulée le mercredi 21 novembre. Elsa et Agathe ont interrogé René Friedman lors d'une conférence où auront été mettre les sujets du droit des femmes et de l'humanitaire. Donc voilà un court résumé de la dense actualité associative de l'IUP au cours de ce mois de novembre. On espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve le mois prochain pour un résumé du mois de décembre.